Bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré à la fiscalité et à l'entrepreneuriat au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante, voilà, surtout pour les petites entreprises. Ici, il s'agit d'un impôt, voilà, particulier pour les entreprises. On parle là de l'impôt général synthétique, plus connu sur le cible IGS, c'est bien cela. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons notre invité avec nous, Monsieur Kemetia. Bon après-midi, Monsieur Kemetia. Merci rien, bon après-midi. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir renouvelé de partager ces podcasts avec vous. Merci. Alors, je vous en prie, bienvenue encore une fois de plus. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, nous parlons de l'IGS, l'impôt général synthétique au Cameroun, qui est un sujet d'actualité qui fait parler plusieurs entreprises en ce moment. Et n'oublions pas, nous travaillons au quotidien, nous accompagnons les entreprises, les entrepreneurs, que ce soit des petites entreprises, des moyennes ou des très grandes entreprises. Donc voilà pourquoi on essaie de toucher les thématiques qui la concernent. Donc, alors nous allons décortiquer avec vous ce que c'est que l'IGS. Voilà en global, dans le sujet globalement, ce que c'est que l'IGS. Quelles sont les personnes qui sont assujetties à cet impôt-là? Voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne et surtout, pourquoi il est important pour les entreprises de connaître ce que c'est que l'IGS? Donc, alors, Monsieur Kemetia, est-ce que vous pouvez nous contextualiser, vous, en tant qu'expert, voilà, de la fiscalité, comme auteur d'entreprise, dans le cabinet qui accompagne les entrepreneurs au quotidien. Est-ce que vous pouvez contextualiser l'IGS et l'objectif visé par cet impôt? D'accord, merci Niram. La question, je pense qu'elle est posée au moment opportun, comme on dit souvent. Aujourd'hui, nous sommes à la fin pratiquement du premier semestre de l'année 2025. Et cet impôt qu'on appelait IGS continue à faire beaucoup de bruit au sein des opérateurs économiques, des petits commerçants, les petits contribuables, parce que, comme vous avez bien précisé, l'impôt est nouvel. L'impôt a été institué, il faut reconnaître, comme vous avez demandé, dans quel contexte, il faut reconnaître que l'impôt a été institué par la loi portant fiscalité locale, la loi numéro 2024/020 du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale. Et à son article 738, il y a ce nouvel impôt qui a vu le jour, qu'on a appelé impôt général synthétique, qui est venu, il faut reconnaître, apporter un ouf de soulagement aux contribuables qui se voyaient un peu abusés. Je pense que dans le contexte camerounais, tout le monde peut reconnaître que tout commerçant crie toujours au quotidien qu'il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup fait. Cet impôt aujourd'hui est venu dans un contexte de cris des contribuables pour les apporter ce ouf de soulagement. Lorsqu'on essaye un peu de regarder l'avantage que ça offre, parce que lorsque vous vous retrouvez avec un impôt à payer, peut-être sur 5 que vous payez avant, même si le montant est peut-être plus élevé, mais les tracassés déjà sont pénalement importants à soulever. Donc, l'impôt général synthétique, il faut dire, c'est un impôt qui a vu le jour en 2025. C'est vraiment un nouvel impôt qui a vu le jour en 2025. Était est réservé à, comme vous avez dit, aux petits commerçants, n'importe quel petit commerçant dans le domaine commercial, dans le domaine de la prestation de services. Et quand on dit petit commercial, monsieur Kemetia, est-ce qu'il n'y a pas il y a pas un chiffre, par exemple, qui délimite cela? Effectivement, on ne saurait faire cette précision. Oui. L'impôt général synthétique aujourd'hui est venu cadrer les petits commerçants qui, par le passé, dans l'ancien contexte jusqu'en fin de l'exercice 2024, les commerçants qui payaient à l'époque l'impôt libératoire et également les commerçants qui payaient à l'époque la patente. Globalement, on va dire, c'est cet impôt qui est venu regrouper tout commerçant ou tout contribuable, tout prestataire qui réalise un chiffre d'affaires sur l'année inférieur à 50 millions. Exact. Ça veut dire que lorsque vous prenez l'article C40 Oui. qui présente le barème de l'impôt général synthétique, vous allez vous rendre compte que les personnes ou les assujettis à l'impôt général synthétique, c'est ces personnes qui ont un chiffre d'affaires compris entre 0
et 50 millions. Donc, tant que vous avez une activité dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions, quel que soit le domaine, dis vraiment, quel que soit le domaine, dès qu'il s'agit d'une entreprise, ou je veux dire d'une activité génératrice de revenus, vous êtes appelé à payer aux gens cet état. Donc, 100 000 francs de chiffre d'affaires, 200 000 francs de chiffre d'affaires, 500 000 jusqu'à 50 millions, vous devez payer ces nouvelles impôts qui a le jour en 2025 qu'on a appelé impôts. Je sais synthétique. D'accord, merci pour ces explications. Alors, je veux poser la question, comment est-ce qu'on calcule cet IGS-là? Effectivement, comment calculer l'IGS? L'IGS ne se calcule pas sur la base d'un taux. C'est vraiment l'impôt simplifié. Qu'est-ce que le législateur a fait? Il y a tout simplement un barème. Quand vous prenez la loi portant fiscalité locale, il y a tout simplement un barème qui présente les tarifs que chaque contribuable doit payer. Et ces tarifs sont en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la base, l'assiette de calcul de l'IGS, c'est le chiffre d'affaires. Vous prenez votre chiffre d'affaires, vous regardez dans un intervalle le montant d'impôt que vous devez payer. Je vais prendre un exemple où vous allez voir le barème part de 0 à 50 millions. Il a deux premières classes parce qu'il faut dire l'IGS est renfermé à l'intérieur des 10 classes, de la classe 1 à la classe 10. Alors, pour la classe 1, vous voyez que la classe 1 regroupe les contribuables qui ont un chiffre d'affaires compris de 0 à 500 000, donc le chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 500 000. Le législateur a dit quoi? Vous devez payer 20 000. Quasi 40 000. Bien, c'est 20 000. 20 000 annuellement. C'est-à-dire que votre impôt annuel, c'est 20 000. Après, on est à la classe 2 qui part de 500 000 à 1 million. On dit vous devez payer 30 000. Après, on dit également de 1 million à 1 million 500, qui est la classe 3, vous devez payer 40 000. Et ici, jusqu'à la classe 10, qui regroupe les contribuables qui ont un chiffre d'affaires entre 30 millions et 50 millions, vous devez payer 2 millions. Donc, il faut dire, il n'y a pas un taux de calcul de l'IGS, il y a un barème qui a été prévu. Et une période aussi. Il y a une période. Parce qu'il faut dire, c'est lorsque vous prenez le barème prévu dans la loi, les montants qui figurent sont annuels, mais le législateur a quand même prévu que l'IGS se paye trimestriel. Ça veut dire que une année, Après, j'ai payé trimestriellement. tout se paye trimestriellement. Donc, comment vous pouvez aussi payer une fois les impôts de votre travail? Parce que le barème est présente le montant annuel, Oui. mais laisse la possibilité à tout contribuable de payer par trimestre. Parce que quand vous disiez même, on dit l'IGS est payé trimestriellement. C'est-à-dire que la loi a même prévu le paiement trimestriel, mais vous laisse également la possibilité de payer votre impôt sur l'année une fois. Et parlant de déclaration de l'IGS, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a prévu sur les processus de déclaration? Comment ça se passe? En ce qui concerne le processus de déclaration, je pense, avant de répondre directement, parce qu'il faut dire c'est un impôt qui se déclare en ligne, mais avant de se donner la vraie réponse à cette question, il faut d'abord faire je dis faire ce distinguo parce que avant, les petits commerçants ou les petits contribuables, comme vous avez dit, payaient les impôts à la mairie, notamment ceux qui payaient l'impôt obligatoire. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'impôt général synthétique se paie uniquement dans des centres des impôts. D'accord. Ça veut dire que si on veut parler du processus, on va dire l'impôt se déclare en ligne sur la plateforme des impôts et se paie dans un centre des impôts. Il n'y a pas qu'on va aller à la mairie payer son IGS, un peu comme on partait à la mairie à l'époque où payer son impôt obligatoire ou vous payer sa taxe d'hygiène. Donc, la précision, elle est très importante. Il faut payer son impôt sur la base d'une déclaration qui a été faite sur la plateforme des impôts. Et là, vous pouvez maintenant payer par n'importe quel autre moyen de paiement, notamment par un moyen de paiement électronique, la banque, ou alors paiement au Momo. D'accord. Et là, j'aimerais qu'on chute sur les avantages et les limites. J'imagine que payer son impôt synthétique doit avoir bien des avantages. Si le gouvernement a mis ça en place, c'est pour quelque chose, c'est pour aider les entrepreneurs. Donc, quels sont les avantages? Oui, et voilà, par accrocher les limites. Si. Si je vais évoquer les avantages, je veux bien dire, l'introduction de l'impôt général synthétique a bien des avantages, Oui. parce qu'il faut reconnaître que avant, par le passé, toutes les contribuables qui sont aujourd'hui regroupés dans l'IGS
avait plusieurs impôts qui payaient en même temps, d'autres dans un centre des impôts et d'autres à la mairie. Maintenant, si vous êtes trouvé dans un système où l'administration fiscale ou du moins le législateur a regroupé tout en un impôt, vous voyez que c'est là un avantage. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'impôt général synthétique, qu'il faut reconnaître a absorbé plusieurs autres impôts. Parce que moi, je me dis que synthétique, c'est un impôt synthétique. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on en a un débat de la carte indigène, qui est un impôt où tous les consulats avaient du mal à comprendre pourquoi il faut payer, où il faut payer et tout. Parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les agents de la mairie parce que tu payes l'impôt. Aux impôts, on te dit non, tu devais payer à la mairie. Mais aujourd'hui, la loi est claire. Il faut payer ton impôt dans un centre des impôts. Et l'impôt général synthétique a donc regroupé l'impôt libératoire, le TVP, la taxe d'hygiène et un peu plusieurs autres impôts. Vous voyez, donc c'est un impôt quand même qui a absorbé, je pense, pratiquement 7 autres impôts. Vous voyez que quand on paye un impôt unique, à soit une fois ou 4 fois l'an, ça arrive à pratiquement 4 déclarations que vous faites sur l'année ou une déclaration que vous faites sur l'année, c'est quand même beaucoup si on ne veut évidemment pas des avantages. Il y a les tracasseries qui ont été éliminées. D'accord. Il y a les procédures qui ont été éliminées. Il y a, je veux dire, même le fait de rester chez soi, déclarer son impôt, payer en ligne, avoir ses quittances, avoir ses éléments, c'est un très grand avantage. Donc, on ne saurait même faire une comparaison entre ce qui était fait par le passé et ce qui Ce est. qui est fait maintenant. Et parlant de limites maintenant. Les limites, c'est des. Non, dans lui, tout est clair. Non, il y a quand même des limites parce qu'il faut dire, c'est un peu un impôt forfaitaire. Qui pour les autres, quand vous essayez de bien regarder, il est un peu plus coûteux pour les autres. Ça, c'est Tellement grand chiffre d'affaires. pour ceux qui ont un grand chiffre d'affaires, effectivement, c'est le trou entre les plein parce qu'on dit, si vous avez 50 millions, si vous êtes en intervalle entre 30 millions et 50 millions, vous allez payer 2 millions. Or, si les mêmes 30 millions par le passé, s'il fallait payer la compte de 5,5, vous étiez largement en deçà. Donc, il faut dire que c'est un impôt qui, dans certaines proportions, est largement élevé pour certains contribuables. D'accord, merci pour ces éléments. Et voilà, pour conclure, j'aimerais que vous nous dites s'il fallait donner un conseil aux promoteurs qui nous écoutent sur ce qui concerne l'IGS au Cameroun. Voilà, que donneriez-vous? Bon, je pense que j'ai bien compris que c'est un impôt qui a été fait pour faciliter la vie, voilà, aux petites entreprises, voilà, et voilà, qui permet de concentrer comme ça l'activité, voilà, se concentrer sur l'activité, bien évidemment. Et voilà, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Je peux pas manquer de donner un conseil parce qu'il faut dire, c'est on a dit que c'est un impôt synthétique, mais il faut dire, le conseil que je vais d'abord donner, c'est le conseil de payer son impôt. Oh, d'accord. Comme premier conseil, il faut payer son impôt parce que il y a cette possibilité de payer sur l'année ou de payer. Les sanctions qui ont été prévues sont assez lourdes parce que lorsque vous regardez la loi, on vous dit celui que lors d'un contrôle n'a pas payé son impôt va voir son établissement fermé. D'accord. Et lors du paiement de l'impôt qui devait être payé, il y aura une pénalité de moitié du montant. Vous imaginez que vous avez 1 million à payer. Bon, je veux dire, vous avez un trimestre à payer de 250 000 pour celui qui va payer 1 million. Et qu'on vous trouve, non seulement à l'instant T, la loi est claire, l'article C45, on ferme d'abord l'établissement. Ça. Et au moment où vous allez aller payer, vous devez ajouter une pénalité qui est la moitié du montant. Vous voyez que le conseil quand même premier, c'est payer votre impôt. Mais il y a cette précision encore que peut-être que je voudrais apporter. Il y a une obligation de tenue de la comptabilité pour les assujettis à l'IGS qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 10 millions. Il faut respecter ces critères-là. Parce que à ce niveau, on dit, la loi, lors du contrôle, si vous ne présentez pas les éléments de votre comptabilité, la pénalité, c'est de 1 million. Wow. Vous voyez que rien que cela est aussi important. Donc, il faut tenir sa comptabilité parce que ce sont des obligations qui sont imposées aux assujettis de l'IGS qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions. Il y a aussi, comme conseil, payer ses impôts permet de contribuer au bon fonctionnement de l'État. De l'État, voilà, de notre environnement, de notre société. Oui, donc si vous ne payez pas les impôts, comment l'État va subvenir aux charges publiques? Exactement. Alors, je pense que vous avez tout dit. Et voilà, je pense que dans les prochains épisodes, on verra. Et je pense bien même que c'est possible de calculer l'IGS avec l'ERP.
Si on connaît les formules, comme vous avez dit, on peut déjà intégrer pour une entreprise qui veut une ERP. Et là, elle doit créer la possibilité de calculer son IGS. Là, je veux tout simplement inviter les développeurs des ERP à penser à introduire cet impôt de façon à ce que lorsqu'un lorsqu'un commerçant qui utilise un ERP, lorsqu'il réalise ses opérations, au fur et à mesure que ça met déjà le montant prévisionnel Tout à fait. de l'IGS. Parce qu'il faut dire, c'est un montant qu'on paye, je veux dire, après une période. Donc, si les ERP peuvent aussi développer de cette façon à ce que lorsque vous faites les activités, vous voyez déjà le montant que vous pourrez payer. Tout à fait. Tout comme on fait l'extraction du chiffre d'affaires réalisé à une certaine période, la marge réalisée à une certaine période. Mais si on récupère, on prend une période de l'année, voilà, un trimestre, il faudrait bien qu'on puisse avoir directement au niveau de la comptabilité, j'imagine. Ça peut être GSP, je sais. Faut qu'il reste produit parce qu'il faut quand même répondre. Nous sommes en 2025. L'IS qu'on paie en 2025, il se pêche la vague du chiffre d'affaires de 2024. 2024. Donc, ça veut dire que ça va Voilà. permettre de faire des prévisions sur les impôts que vous avez à payer. Donc, je pense que Vous allez payer peut-être l'année suivante. c'est un élément de plus que les développeurs peuvent. Ça l'ouvre et serré, voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, si ces moments d'échange ont été capitaux pour vous, n'hésitez pas de vous abonner à la page pour plus d'informations, pour plus de podcasts sur l'entrepreneuriat au Cameroun et sur les ERP. Une fois de plus, merci, M. Kélitia. Oui, Je suis merci, je dis vraiment merci. C'est fait un plaisir. C'est tout un plaisir renouvelé de partager ce moment avec vos abonnés. Donc, Plaisir partagé. on va tous nous demander que le meilleur à venir. Donc, Exactement. c'est ce que je dis. À très bientôt à vous. Merci.